Bonjour, je suis Eric Bate, je suis médecin de famille à Bruxelles et ceci c'est un petit message de remerciement à Paolo Crescenzo et à Sophie Meulemans en Belgique, vraiment pour le soutien que maintenant pour que le médecin puisse s'exprimer librement sur les traitements qu'il donne. Et donc, nous aimerons que vraiment vous pouvez toujours faire confiance à votre médecin et que ce que le médecin vous dit soit dirigé par ce qu'il ressent à l'intérieur et pas ce qui est le seul opinion autorisée par le gouvernement. Merci pour ce soutien. Et donc, je voulais aussi dire que hier, j'étais très, très choqué parce que Ursula von der Leyen avait évoqué l'idée qu'on devrait penser en Europe de éventuellement rendre les vaccinations obligatoires. C'est une petite photo que j'ai prise ici. Donc, voilà, vaccination COVID-19, von der Leyen pour une discussion sur la vaccination obligatoire. C'est absolument horrifiant pour moi. Elle avait aussi, dans la même haleine, presque exprimé son grand soulagement qu'on pourrait déjà le donner aux enfants de 5 ans, donc ce produit génétique. Et elle est elle-même médecin, donc je ne comprends pas dans quel type d'enseignement éthique qu'elle a suivi. Je suis aussi, bien sûr, absolument horrifié qu'en Belgique, on a vacciné énormément d'enfants à partir de 12 ans. La, la, la discussion éthique là-dessus est vraiment nécessaire. On doit trouver une manière pour que ceci n'arrive plus jamais dans le futur. Donc, je vous demande votre soutien pour améliorer nos institutions, améliorer pour que nos institutions politiques ne soient pas liées avec la grande business de Big Pharma. Ici, c'est Ursula von der Leyen la semaine passée qui prenait un cadeau de Albert Bourla, de président de Pfizer, mais je pense que, ou c'est peut-être le contraire, je ne sais pas, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait cette mariage entre nos politiciens et les grandes industries. Il faudra vraiment que ça soit séparé et que ce soient les lois et les institutions éthiques qui gouvernent notre société. Et nous devons vraiment créer cette société que nous voulons avoir. Maintenant, on sait très bien ce que nous ne voulons pas avoir. Et une des choses que nous ne voulons pas avoir, c'est des vaccinations obligatoires. On a déjà donné 8 milliards de ces injections au peuple dans le monde entier. 8 milliards, eh bien, on n'a pas des résultats probants. C'est-à-dire que dans les pays où on a énormément vacciné, les gens ne sont pas de meilleure santé. Ils ont parfois un tout petit peu moins de cette infection, parfois pas. Mais on voit en fait une augmentation de la mortalité de toute nature là où on vaccine beaucoup. Et c'est tout à fait naturel puisque l'immunité des personnes vaccinées semble diminuer, les natural killer cells diminuent. Il y a des problèmes vasculaires aussi chez ces personnes vaccinées. Donc il faut vraiment surtout faire les études sur la sécurité de ces vaccins avant de commencer à parler de rendre ça obligatoire. Donc, il est vraiment urgent que cette discussion soit faite et on fait une investigation. Comment on a pu arriver à la stade actuel? C'est hallucinant. Euh, L'été passé, je vous ai chanté une chanson ici pour Initiative citoyenne de cette toit et je l'ai changé la chanson un petit peu parce que à l'époque, j'utilisais de hydroxychloroquine beaucoup chez mes patients. Mais actuellement, on commence à utiliser, bon, les hydroxychloroquine fonctionne très bien, mais l'ivermectine semble fonctionner encore mieux, parfois dans les phases encore plus tardives que là où le hydroxychloroquine marche moins bien. Il faut surtout essayer de traiter nos patients assez tôt. Donc, il faut vraiment traiter assez tôt nos patients pour qu'ils n'arrivent pas à l'hôpital.
Et donc c'est une sale virus, probablement donc créé par l'homme pour le rendre cette coronavirus plus infectant chez l'homme. C'est une sale business, mais comme vous savez, le business de pharma, c'est un business beaucoup plus juteux que le business des armements. Donc en fait, c'est sur notre pomme, ces problèmes de santé que nous avons maintenant. Et nous, les médecins, nous devrons être conscients de cela, que c'est pas une petite infection comme d'habitude, c'est vraiment une sorte de guerre sur la population qui est menée dans le but d'enrichir certains, semble-t-il. Alors, il faut vraiment chercher des bons traitements et pas, c'est pas toujours celle qui coûte 8 000 euros par injection, hein. Donc, voilà, c'est Stromectol en Inde, ça coûte des centimes. C'est l'ivermectine, l'hydroxychloroquine aussi. Ça ne coûte pas cher. La vitamine C ne coûte pas cher. La vitamine D ne coûte pas cher. Le zinc ne coûte pas cher. Ce sont des choses à utiliser énormément à forte dose chez les personnes qui tombent malades. Et d'ailleurs, même en avant pour ne pas tomber malade ou d'être bien préparé pour ces virus. Donc, traitez, traitez, traitez et embrassez-vous. Ne soyez pas tout le temps en train d'avoir peur de ce virus. Il faudra que nous vivons avec. On aura une immunité qui viendra. Cette immunité qui viendra une fois qu'on est infecté, semble-t-il, elle est entre 27 et 57 fois meilleure qu'une personne qui n'a jamais eu le virus et qui a été vaccinée. Semble-t-il, selon les études qui viennent de l'Israël. Donc, c'est une sale infection de l'avoir, mais l'immunité qu'on a est robuste une fois qu'on l'a eu. Mais il faut faire attention, surtout, bien sûr, chez les personnes à risque, quand ils attrapent, il faut traiter tôt et pas attendre jusqu'à qu'ils sont prêts à être hospitalisés. Donc, soignez-vous bien, faites-vous bien aider par des médecins qui, qui se renseignent. Merci. Et je vous chante la petite chanson adaptée pour le nouveau traitement. Don't save your kisses, pass them around. You'll find my reasoning is logically sound. Who's gonna care if you pass them around 100 years from today? Why build a penthouse fit for a queen when you can be just as near heaven on Mother Earth's green? What if you have millions? Just what will it all mean 100 years from today? So laugh and sing, make love and things, be happy while you may. And you know there's always one who's bound to make you feel that way. So when you have your ivermectin, that's the right sign to cling close to someone saying, darling, will you be mine? Remember, darling, you won't see the moonshine 100 years from today. Donc, ivermectine, c'est un bon traitement. Utilisez-le à un dosage un petit peu plus élevé qu'on avait dit au départ. Donc, 0,2 mg par kilo, c'est un peu basse. On peut même doubler ça. Souvent, j'utilise à peu près 0,3 mg par kilogramme. Et je donne ça jour 1 et jour 3, donc 48 heures après. Et il faut parfois le donner au jour 6 et jour 8. Parfois, il faut donner même tous les jours, selon le cas. Donc, ça dépend beaucoup de l'évolution de la maladie. Il faut que les personnes ont un oxymètre chez eux. Il faut penser à peut-être faire venir de l'oxygène, un concentrateur d'oxygène à la maison, s'il le faut. Donc, il faut traiter, traiter, traiter et traiter suffisamment tôt. Je vous invite, tous mes confrères, à se renseigner comment traiter vos patients et surtout protéger la jeunesse pour qu'ils ne prennent pas des injections qui seront peut-être pas très bons pour leur santé à la longue. Merci à tous. On va essayer d'apprendre plus pour mieux agir, mais il faut quand même faire attention avec ces injections. On a 8 milliards qu'on a déjà donnés du monde entier
On n'a pas beaucoup à montrer comme résultat probant. Par contre, on a énormément de dégâts, semble-t-il, et des choses qu'il faut étudier. Merci, merci à tous.